Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing et certaines de vous me l'ont demandé. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le calendrier de l'Avent bourgeois. Alors avant ça, je voulais parler d'une petite marque qui, pour les fêtes, va tomber très bien si vous voulez faire un joli cadeau pour une copine, votre maman, pour vous, une sœur aussi, surtout pour vous aussi. C'est la marque Bijoux Secret qui m'a contactée pour que je devienne leur ambassadrice et c'est vrai que je trouve leurs bijoux très jolis. Donc je me suis commandé la bague Nantes et franchement elle est très jolie. Vous voyez, c'est en acier inoxydable, fabriqué en France, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et sur leur site, vous avez plein de jolies choses. Vous avez des bagues, des bijoux, des bracelets, vous avez aussi des montres. Et c'est vrai que je pense que j'ai craqué donc là pour la bague avec le modèle Nantes, mais je pense que je vais craquer pour d'autres bijoux parce que franchement ils ont vraiment des pépites sur leur site. Je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'ils proposent et donc du coup je suis très contente de collaborer avec eux. Et je vous partage également mon code promo si jamais vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir pour les fêtes. Donc c'est le code, je vous le mettrai de toute façon en dessous, c'est le code KMB et vous bénéficiez de 20% de remise. Donc voilà, c'est toujours une remise en plus, donc voilà, c'est pas négligeable quand même. Et on va revenir aux choses sérieuses. Donc voici donc le calendrier de l'Avent bourgeois. Donc les calendriers de l'Avent bourgeois sont toujours très jolis. Voilà. Donc vous avez le joli nœud rose. Donc alors, à savoir que c'est une boîte réutilisable. Et je trouve que ça, c'est vraiment très bien de la part de Bourjois de proposer des coffrets réutilisables. C'est, il y a 2 ans, ils avaient proposé un espèce de vanity en velours rose. Il était magnifique. Franchement, j'aurais acheté le calendrier de l'Avent uniquement pour le vanity tellement il était beau. Donc alors, là, en fait, c'est vraiment complètement réutilisable. Vous voyez comme ceci, donc quand on l'ouvre, et en fait là vous pouvez l'utiliser comme boîte à bijoux pour ranger votre maquillage, et vous avez également un tiroir donc qui se présente comme ceci. Donc franchement il est très très beau, il est très gros, il est très lourd. Donc je pense que je vais le diviser en deux parce que sinon je vais jamais réussir à voir toutes les cases. Hop, je pense qu'on va faire comme ça, et je sais pas comment faire pour le faire tenir ici. Hop là, il tient. Wouhou, on n'y touche plus. Alors, le calendrier de l'Avent est au tarif de 139 € initialement. Et là, en ce moment, je ne sais pas si c'est pour le Black Friday ou si c'est une remise comme ça, il est à 109 € au lieu de 139 €. Et vous avez les frais de livraison offerts dès 35 € d'achat. Donc voilà, on verra ensemble si le contenu vous plaît. Mais en tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à foncer car vous avez une valeur réelle de produit de plus de 313 €. Donc voilà, pour 109 €, ça vaut quand même le coup. Et on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors, case numéro 1, la voici. Alors, pour la case numéro 1, on est sur un rouge à lèvres, donc c'est un lip sorbet. C'est la teinte numéro 2, Red Freshing. Alors, donc c'est vraiment un rouge très punchy. Je pense pas que je vais vous le swatcher parce que ce genre de couleur, c'est pas forcément ma came, c'est pas ce que je mets. Donc je pense que je vais plutôt le garder pour vous pour le concours. Bourjois a collaboré avec une designeuse et en fait, quand vous retournez la case, vous avez un petit dessin et en fait, quand vous remettez tous les dessins ensemble, et ben je pense que ça vous fait l'immeuble parisien ici. Donc on verra tout de suite à la fin de cette vidéo. Case numéro 2. Alors, dans la gamme Healthy Mix, on est sur la base hydratante, éclat immédiat, effet lissant. On est sur un format de 30 ml, donc c'est plutôt bien pour essayer le produit. Case numéro 3. Cette fois-ci, on est sur un top coat, donc on est sur un vernis à ongles, donc toujours dans la gamme Healthy Mix. Donc c'est un top coat, voilà. Case numéro 4. Alors là, on est sur un petit goodies, on est sur un miroir. Donc en tout cas, il est très bien emballé, vous voyez, il y a une petite pochette, en effet un peu tulle. Et il est très joli. Et par contre, ce que j'apprécie, c'est que le miroir est très grand. Parce qu'en général, quand vous avez
voyez, il est quand même assez gros. Quand vous avez des miroirs dans les calendriers de l'Avent, c'est qu'ils sont ridicules. Et franchement, vous pouvez même pas voir un œil. Donc là, il est quand même assez gros et en plus, il est très joli. Et vous avez une petite bouche accrochée avec. Donc franchement, il est assez sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Case numéro 5. On est sur la gamme Volume Glamour. Et on est sur le coup de théâtre. Et c'est une teinte noire. Donc je pense que c'est un mascara. Ouais, banco. Donc alors, la brosse se présente comme ceci. Un peu curvée. C'est une brosse en fibre. Il a l'air plutôt pas mal. Je commence à avoir une collection de mascaras avec tous les calendriers de l'Avent que là je suis en train d'unboxer. Incroyable. Case numéro 6. Si on est sur le Velvet The Pencil, on est sur la teinte numéro 2, Amoureuse. J'aime beaucoup le jeu de mots, c'est très joli. Hop, il se présente comme ceci, donc un peu rose nude. Très joli. Hop, vous voyez, c'est très délicat comme rose. Case numéro 7. L'iconique. Donc alors, ces boîtes, elles sont toujours magnifiques. Cette espèce de petit poudrier. Donc alors, on est sur un phare, un monophare. Donc marron, mais très pailleté, très nuancé. On est sur la teinte 6 Aura de nuit. Donc je vais bien évidemment vous le swatcher parce que la couleur me fait de l'œil, elle m'appelle. Elle est magnifique. Elle est très jolie. Donc oui, c'est un marron foncé mais avec beaucoup de reflets lumineux à l'intérieur. Ça pourrait être très sympa pour faire un maquillage de fête. Case numéro 8. Alors pareil, iconique. Donc là, on est sur la poudre de riz. Donc la poudre livre, la poudre de riz de Java. Donc alors, ça se présente comme ceci. Il faut tourner pour libérer la poudre et après, vous venez appliquer avec votre pinceau. Ça, c'est vrai que c'est un produit iconique chez Bourjois. Case numéro 9. Et notre petit immeuble avance doucement, mais sûrement quand même. Donc alors, on est sur un pinceau Kabuki. Donc il est très doux. Donc vous voyez, il se présente comme ceci. Il est assez gros, donc c'est pas mal pour bien répartir sur tout le visage, par exemple le fond de teint. C'est assez sympa, je le trouve vraiment pas mal. Case numéro 10. Alors, on est sur un vernis à ongles, donc de la gamme Ultimix. On est sur la teinte... J'ai pas la teinte là. D'habitude je l'ai mais là je l'ai pas. Mince, dommage. Bon en tout cas on est sur une couleur assez nude. Vous voyez comme ceci. Assez nude, un peu pas brique mais un peu genre terracotta. Case numéro 11. Sur le fameux eyeliner qu'on retrouve dans tous les calendriers de l'Avent. Et bah oui. Donc cette fois-ci on est sur le liner feutre Slim Ultra Black tenu jusqu'à 24 heures. Que de promesses. Alors, il se présente comme ceci. Hop, la pointe est comme si c'est un feutre. C'est un feutre, mais en tout cas, effectivement, la couleur est très black. Et le feutre est un peu dur. Donc c'est la première fois que je vois un feutre un peu dur, parce qu'en général, les feutres sont quand même assez souples. Donc à tester sur les yeux. Case numéro 12. Alors, on est donc sur une poudre bronzante. Donc alors, comme ceci, Always Fabulous. Alors, elle se présente comme ceci. Et ce que j'apprécie, c'est qu'elle est quand même pas mal lumineuse pour une poudre bronzante. Et j'aime beaucoup les déclinaisons de couleurs. Franchement, il me plaît beaucoup. Case numéro 13. Alors, on est sur un gloss fabuleux. Donc, on est sur un brillant à lèvres. Donc, sur une teinte nude. Donc alors le pinceau se présente comme ceci, donc c'est vraiment un gloss typique classique. Moi j'aime beaucoup, c'est le design chez Bourjois. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est vraiment très délicat, un peu vraiment style à la parisienne. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup leur packaging. Case numéro 15. Alors on est sur un nouveau crayon noir, donc c'est un peu dommage. Donc c'est un crayon yeux Kohl, donc c'est une teinte noire et on est sur un format comme ceci. Donc après moi je suis pas forcément fan de ce genre
de liner un peu comme ça en crayon. Je trouve que c'est super cassable. Moi, j'aime pas beaucoup. Après, je pense que je vais le garder pour vous parce que des crayons noirs, moi, j'en ai déjà une palanquée. Et c'est toujours bien d'en avoir. Et donc, je préfère vous le garder pour le concours parce que peut-être que certaines préféreront ce crayon-là. Case numéro 16. Je reconnais aussi le packaging. Donc, j'adore leurs poudriers. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est un blush. Je reconnais avec le petit pinceau comme ceci. Il est vraiment très beau. C'est vraiment iconique. Et ce que j'adore, c'est leur parfum. J'adore. Donc alors, il se présente comme ceci. Donc c'est un blush. Donc ce n'est pas un blush lumineux, c'est un blush matin. Donc moi j'ai déjà testé leur blush un peu plus lumineux. Je connais pas en version un peu plus mat. Et là c'est la teinte 85 Sienne. Case numéro 17. Alors donc là vous avez le crayon contour des lèvres, donc qui va avec le rouge à lèvres qu'on a vu au tout début de la vidéo. Donc c'est la teinte 6 tout rouge. Donc alors il se présente comme ceci, et comme du coup je vous le disais précédemment, je vais vous le garder pour le concours parce que cette couleur rouge là, ce n'est pas du tout le genre de couleur que je porte, donc je préfère vous le faire gagner. Case numéro 18. Sur un nouveau vernis à ongles, on est sur la teinte Berry Mush, donc j'aime vraiment beaucoup la teinte, c'est une teinte un peu prune, franchement elle est très jolie. On est sur un violet prune, elle est vraiment très très belle, j'ai hâte de la tester. Case numéro 19. Alors, on est sur un gel transparent pour les sourcils. Donc, alors, la brosse se présente comme ceci. Voilà. Et comme vous savez, je n'utilise pas ce genre de produit, donc clairement, je vais le garder pour vous. Case numéro 20. Donc alors, c'est la gamme rouge Velvet Ink. Donc là, on est sur la teinte 15 Sweet Darling. Donc alors, la couleur est comme ceci, on est sur un joli prune parme. La couleur est très très belle. J'ai hâte de la tester sur mes lèvres. Franchement, la couleur est très jolie. La couleur est vraiment très belle. Case numéro 21. Alors, on est sur un nouveau mascara. On est sur le Multiplied Lashes Mascara. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez un brosse twist, brush 2. Ok, donc là, ah oui, en fait, vous pouvez tourner comme ceci. Donc, si vous mettez sur le 1, c'est longueur et courbe. Et si vous mettez sur le 2, c'est le volume. Donc, en fait, je pense que oui, effectivement, c'est un mascara en 2 étapes. Vous avez l'étape 1 pour la longueur et la recourbe, et l'étape 2 pour le volume. Alors, la brosse se présente comme ceci. Donc, c'est une brosse en picoplastique par contre. Donc, à tester. Et c'est Twist Taps Volume. Ok, donc c'est une découverte, je connais vraiment pas, donc ça va être à tester. Case numéro 22. Alors, on est sur un nouveau vernis à ongles et apparemment il sèche en 1 seconde. Donc là on est sur la teinte 52 Kiss du soleil. Donc c'est une teinte un peu marron avec des reflets lumineux. Donc ça va être une très jolie couleur à découvrir. Case numéro 23 et on est à l'avant-dernière case. Mais on a une très jolie surprise. Donc alors on a une palette, donc c'est la palette Coup de cœur Volume Glamour. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, les fards sont très jolis. Alors, comme ceci. Et on va se faire un petit swatch. Hop là. Donc, les couleurs sont très jolies. La pigmentation est pas mal. Je m'attendais vraiment à pire. Et en fait, c'est une agréable découverte parce que la pigmentation est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs à l'intérieur. C'est sobre, c'est classique. Ça pourra convenir à beaucoup de personnes. Et ça, je trouve ça vraiment agréable. On va passer à la dernière case qui est extrêmement lourde, donc je me demande ce que c'est à l'intérieur et wow, ok. Alors je ne savais même pas que Bourjois faisait ce genre de produit. Donc on est sur un parfum, c'est une eau de parfum, donc Mon Bourjois, la formidable, et c'est un format de 50 ml quand même. Franchement, je suis très agréablement surprise. Et vraiment c'est une découverte parce que je savais vraiment pas que Bourjois faisait ce genre de produit, je savais même pas que Bourjois faisait des parfums. Ok, le flacon est trop cute. Le flacon se présente comme ceci. Il est vraiment trop mignon.
Ok, le parfum est assez délicat, est assez féminin. Mais il me fait penser un peu à un parfum un peu comme le Chanel numéro 5 avec beaucoup de prestance, vous voyez? Mais en tout cas, il sent vraiment très bon. Et j'ai l'impression d'avoir des arrière-notes fruitées. Ouais, un peu comme du pamplemousse ou... il a l'air très agréable à porter, c'est vraiment une jolie découverte. Et je vous mettrai de toute façon les notes exactes du parfum, quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment une jolie découverte parce que je connaissais pas du tout. Et c'est un très joli format. Alors, on va réassembler ce calendrier de l'Avent pour admirer notre joli immeuble haussmannien. Donc alors, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient joué en fait avec les boîtes à l'intérieur pour vraiment refaire un immeuble parisien qui célèbre Noël ou les fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est vraiment très original et c'est vraiment assez sympa. Il y a ce côté un peu ludique, on retourne les cases et du coup ça fait une jolie photo. Franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Alors, conclusion. Donc je pense que comme vous l'avez compris, pour moi, je trouve que c'est un très joli calendrier de l'Avent. Le fait qu'il soit réutilisable, c'est vraiment un gros plus. Et parce qu'en plus, si j'ai bien remarqué, vous avez en fait, vous voyez, des séparations entre... Donc vous pouvez en fait, par exemple, là, mettre vos mascaras, vos crayons, vos liners. Là, vous pouvez mettre vos mascaras. Là, vous pouvez mettre un peu vos fards à paupières, vos petites palettes. Là, vous pouvez mettre des rouges à lèvres. Franchement, et puis là, vous pouvez mettre vos produits soins, par exemple, à l'intérieur, parce qu'il est quand même assez haut comme tiroir, et il est assez profond, malgré tout, parce qu'on a quand même ça de tiroir. Hein. Et donc, vous pouvez facilement ranger vos crèmes, ou vos blushs, ou ce genre de choses. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment un gros plus qu'il soit réutilisable, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des calendriers de l'Avent ne sont pas réutilisables. Ils sont de plus en plus chers, et vous ne pouvez pas réutiliser le packaging, et ça je trouve ça vraiment dommage, surtout écologiquement parlant à l'heure d'aujourd'hui. On est vraiment sur un sujet très sensible et je trouve que c'est vraiment très important pour moi que Bourjois ait pensé à ça. Après, en parlant de son contenu, pour moi je trouve son contenu très varié. Après j'aurais peut-être juste un petit bémol, c'est que je trouve qu'il y a quand même pas mal de vernis à ongles. Si vous n'en portez pas ou vous n'êtes pas forcément fan de vernis, vous en avez quand même 4 ou 5 4 je crois, donc sur 24 cases ça fait quand même 4 vernis, ça fait beaucoup. Vous avez quand même 2 crayons noirs, donc vous avez un liner, un col, bon ça reste 2 crayons noirs quand même, vous avez 2 mascaras, voilà, il y a une jolie variété de produits, mais peut-être qu'on aurait pu aller plus loin. Voilà. Après, c'est mon seul petit bémol. Après, les formats sont très généreux, c'est que des full size, donc là franchement pour 110 € actuellement c'est top, hein. Et le parfum en dernière case, vous avez vraiment cet effet waouh de la 24e case. Et pour moi, je trouve que c'est très important le jour de Noël d'avoir vraiment cet effet waouh. Et je trouve que dans pas mal de calendriers de l'Avent, on n'est pas sur un waouh très fifou. En tout cas, bon voilà, pour moi c'est un succès, je le trouve vraiment très bien et pour 110 €, il vaut largement le coup. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à foncer parce qu'avec la promo actuelle, il vaut largement le coup. Voilà. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la page et vraiment à me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire. En général, je vous réponds le soir quand j'essaye d'endormir mon fils, mais je prends du temps parce que des fois je m'endors avant mon fils, donc je peux pas toujours répondre, mais j'essaye en tout cas de prendre le temps de vous répondre toujours et je suis vraiment très contente de vous lire. Et ben ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!